Gloire à Jésus. Et c'est ce que tu peux mieux faire. Acclame puissamment Jésus. Celui à qui tu donnes ta chair, c'est qui t'est cher. Donc, crois que je lui suis cher. Amen. Gloire à Jésus. C'est un peu compliqué, c'est un peu difficile. J'ai presque les larmes aux yeux. Mais je suis un Dieu. Moi, t'inquiète, je suis un Dieu. Je vais gérer. Je vais gérer, ça va aller. Ça va aller. Avant que nous ne puissions commencer quoi que ce soit, je voudrais que nous puissions ensemble adorer notre Dieu. Alléluia. Je suis un adorateur. Je suis quelqu'un qui aime l'intimité avec Dieu. Je suis quelqu'un qui aime la profondeur de Dieu. Et à chaque fois que j'ai l'occasion d'intervenir, que ce soit ici ou ailleurs, je ne manque pas d'adorer Dieu. Et je voudrais que toutes les personnes qui sont avec moi ce soir puissent être dans la mouvance, être dans l'esprit d'adoration. Parce que c'est dans l'esprit d'adoration qu'on peut véritablement recevoir Dieu. Alléluia. Le groupe musical va nous aider. Mais d'ores et déjà, je voudrais que tu puisses préparer ton esprit à recevoir ton Dieu. Que tu puisses préparer ton esprit à recevoir ce Dieu grand, ce Dieu puissant. Pendant que nous faisions au pied du maître ce matin, Mathurin a dit quelque chose qui m'a vraiment touché. Il a expliqué une histoire, une image qui était sur les réseaux sociaux où il y avait des personnes qui priaient. Et à chaque fois que ces personnes-là priaient, il y avait un ange qui était à côté d'eux, qui écoutait la prière de ces personnes et qui montait au ciel pour aller donner cela à Dieu. Mais il y a eu une personne en particulier, cette personne est venue et cette personne n'a pas cherché à regarder ce qu'elle avait ou ce qu'elle n'avait pas. Cette personne, bien qu'elle était aveugle, cette personne a commencé à adorer Dieu. Amen. Et pendant que cette personne adorait Dieu, les anges voulaient monter au ciel pour pouvoir transmettre ce qu'il voulait dire à Dieu. Mais Dieu leur a dit, laissez. Et Dieu lui-même s'est levé pour venir vers cette personne. Alléluia. L'adoration, c'est le moment où Dieu se déplace pour venir vers toi. Ta prière te donne d'aller vers Dieu, mais ton adoration donne à Dieu de venir vers toi. Alléluia. Et je ne connais personne qui a rencontré Dieu quelque part et dont la vie n'est changée. Alléluia. La Bible déclare que le peuple d'Israël était en conflit. Ils étaient en train de parler. Mais pourquoi c'est Aaron qu'on choisit pour mettre à côté de Moïse? Parce que. Et la Bible dit que Dieu a dit à Moïse, dis au peuple d'Israël que chaque prince de chaque peuple d'Israël puisse apporter un bâton, la verge et la verre. La verge, c'est un bâton qui est déterré, un bâton qu'on utilise comme une canne, qui n'a pas de rapport avec le sol, donc qui est mort. Et la Bible déclare que Dieu lui dit, prends la canne, les différentes cannes, et mets-les dans ma présence. Et pendant que ces cannes étaient dans la présence de Dieu, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu est venu sur la canne d'Aaron. Et pendant que l'Esprit de Dieu est descendu sur la verge d'Aaron, il y a quelque chose qui s'est produit. La verge d'Aaron qui était un bois mort, un bois sec, un bois desséché. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu est descendu sur cette canne-là et cette canne a commencé à produire. Cette canne a commencé à pousser des fleurs. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a commencé même à faire sortir des fruits. Regarde, si dans ta vie il y avait la mort, si dans ta vie il y avait le non-accomplissement, si dans ta vie il y avait quelque chose qui n'existait pas, à cause de l'adoration, à cause de la présence de Dieu, cela reprend vie aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se lever et commencer non seulement à acclamer puissamment Dieu, mais à commencer à l'adorer puissamment? Adore ton Dieu, ouvre-lui ton cœur ce matin. Ouvre ton cœur à ce Dieu grand, à ce Dieu puissant, ce Dieu qui n'a jamais échoué, ce Dieu qui règne d'éternité en éternité, celui-là même qui est assis sur le trône élevé. La Bible déclare qu'il est assis sur le trône et il fait de la terre son marchepied. Si tu es avec Dieu, tes ennemis seront sous tes pieds, parce que Dieu fait de la terre son marchepied. Parle à Dieu.
8. On va faire quelque chose, on va essayer de lire la plupart des versets en même temps. Et comme ça, je ne serai pas interrompu pendant le message. Donc, ma soeur Ruth, Esther chapitre 2, verset 8. Raïssa, tu vas prendre Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 3. Un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Égée. Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Égée, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Au verset 10. C'est bon, je peux t'arrêter ici. Le verset suivant. Raïssa, Ésaïe chapitre 11. Ésaïe 11, verset 2 à 3. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Amen. Tu vas t'arrêter ici. Le dernier verset. Apocalypse 5, verset 6. Verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à la parole de Dieu? Acclame puissamment le Seigneur pour la parole de Dieu. Alléluia. S'il y a un thème que je pourrais donner à mon message de ce matin, c'est Saint-Esprit, mon avantage. Dis à quelqu'un, Saint-Esprit, mon avantage. Dis bien, Saint-Esprit, mon avantage. Alléluia. C'est une histoire que nous connaissons tous, en majeure partie en tout cas, même pour les personnes qui ne lisent pas régulièrement la Bible. Au moins tu as regardé ça à la télévision. Alléluia. L'histoire d'Esther. Alléluia. La Bible dit que le peuple d'Israël a été déporté dans un autre pays. Et dans ce pays-là, le roi a organisé une fête. Quand il a organisé sa fête pendant plusieurs jours, le dernier jour, il a décidé comme ça de présenter son épouse, de présenter sa femme. Sa femme qui était son plus grand trésor. Parce que la Bible déclare qu'elle était belle de figure. Elle était véritablement belle, je pense. Si la Bible le dit, c'est que c'est vrai. Et la Bible dit qu'il a fait appel à sa femme. Il a envoyé des gens pour aller appeler sa femme. Pour qu'il puisse présenter sa femme à tous les princes qui étaient là ce jour-là. Et sa femme était en train de faire à son niveau une fête quelque part avec les autres femmes. Et lorsqu'ils sont venus l'appeler, elle a refusé de partir. Elle a refusé de venir se présenter à tout le monde, pour venir donner honneur à son roi. Et lorsque cela s'est produit, la Bible déclare que les proches du roi ont dit au roi, ce n'est pas seulement à toi qu'elle a désobéi, mais c'est à nous tous. Parce que c'est un exemple pour toutes les femmes. Donc si elle te désobéit, les autres femmes vont nous désobéir aussi. Donc si tu ne prends pas une sanction contre elle, ça ne sera pas bon pour tout le royaume. Alors la Bible déclare qu'il eut des personnes, le conseil du roi, pour la plupart des... comment on les appelle? Ceux qui lisent dans les étoiles. Des devins, des astrologues, qui se sont rassemblés et qui ont trouvé une solution par rapport à cela. Et le décret qui avait été donné était qu'on puisse trouver en Israël, pardon, pas en Israël, mais dans le pays et dans les contrées environnantes, une femme qui allait plaire au roi. Amen. Et la Bible déclare qu'il y avait une personne en particulier qui était l'eunuque du roi. C'était lui qui se chargeait de veiller sur les demoiselles du roi. C'était lui qui se chargeait de veiller sur les femmes du roi. Et cette personne-là s'appelait Égée. C'était un eunuque. Et la Bible dit que parmi toutes les différentes filles qu'ils ont envoyées, il y a une qui a tapé à l'œil d'Égée. Et cette jeune fille-là s'appelait Esther. Et dans le passage que nous avons lu, la Bible déclare que Égée, lorsqu'il vit Esther, elle lui a plu. Alors il s'empressa de lui fournir des éléments nécessaires pour sa toilette. Et il lui donna 7 jeunes filles. Et il la conduisit dans la meilleure des chambres. Alléluia.
c'est une histoire passionnante, c'est une histoire que j'aime. C'est une histoire qui est un peu romantique. Alléluia. Parce que quand tu vois l'histoire, un roi qui cherche sa reine, quand une fille regarde ça, elle se dit, waouh, certainement que je vais avoir mon roi et tout ça. Alléluia. Que Dieu te fasse la grâce d'avoir ton roi. Alléluia. Donc je pense que j'ai parlé d'une jeune fille qui n'est pas encore mariée. Que Dieu te fasse la grâce d'avoir ton roi. Amen. Amen. Mais au-delà de cela, il y a quelque chose qui m'a tapé à l'œil. Parmi toutes les différentes filles qu'il y avait dans le royaume, il y a une seule qui a tapé à l'œil d'Égué. Et cette jeune fille-là, on peut dire qu'elle n'avait rien de particulier. Parce que c'était un casting très élevé. C'était le roi du monde en ce temps-là. Donc imagine un peu les filles qu'ils ont envoyées ce jour-là. Waouh! Des vraies femmes. Taille, forme, tout est là. Et dans tout ça, il a vu une seule personne. Il a remarqué une seule personne. Alors je me sens prophétisant ce matin. Je vais déclarer sur la vie de quelqu'un. On va te remarquer au boulot de plusieurs. Donc ce n'est pas seulement pour les femmes célibataires. Je parle de tout le monde. Hein? On ne sait jamais, il peut avoir un business, quelque chose comme ça. Et c'est toi qui vas remarquer pour pouvoir gérer ça. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit amen très fort, je continue. Amen. La Bible déclare qu'il a remarqué une seule personne. Et il s'est empressé de donner à cette personne-là les éléments nécessaires pour sa croissance, les éléments nécessaires pour qu'elle puisse être démarquée des autres. En d'autres termes, il a protégé cette personne-là, c'est devenu sa protégée. Il a permis à ce que cette fille-là puisse avoir tout ce dont elle a besoin pour pouvoir prier, pour pouvoir rayonner. Alléluia. La particularité avec Esther, c'est que son nom était étoile. Mais lorsque le temps est assez obscur, lorsque le temps est assez nuageux, une étoile qui ne brille pas, qui ne peut pas te voir, il faille qu'il puisse avoir, qui va te faire éclairer, qui va te faire voir. Alléluia. Et lui, il lui a donné les éléments nécessaires pour qu'on puisse la voir. Alléluia. La Bible déclare dans une version que j'aime bien, la Bible dit qu'il lui a donné des parfums. Amen. Il lui a donné des parfums pour son intimité. Ce sont deux mots que j'aime, parfum et intimité. Comme je l'ai dit tout à l'heure avant de commencer, j'aime les profondeurs, j'aime l'intimité. Donc lorsque j'entends intimité quelque part, automatiquement je commence à bouger en moi-même. Parce qu'il y a quelque chose de profond, alléluia. La Bible dit qu'il lui a donné ces éléments-là. Mais en plus de cela, il lui a donné 7 jeunes filles. Amen. Avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on puisse revenir un peu en arrière. La Bible dit que Dieu a apparu à un homme. Et il lui a dit que de toi va sortir des nations. En la personne d'Abraham. Il dit de toi va sortir des nations. Et un jour il dit à Abraham, sort. Abraham sort. Puis il dit, est-ce que tu peux compter le sable de la mer? Abraham dit non. Il dit, ta postérité sera comme le sable de la mer. Alléluia. Mais un autre jour, il dit à Abraham, sort. Lève les yeux. Regarde le ciel. Est-ce que tu peux compter les étoiles? Abraham dit non. Il dit, ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Alléluia. Il est en train de parler de la postérité d'Abraham, mais il est en train de parler de 2 types de postérité d'Abraham. Parce qu'il y a la postérité d'Abraham qui représente le sable de la mer, mais il y a la postérité d'Abraham qui représente les étoiles. Et tu es une étoile dans le nom de Jésus. Tu es une étoile parce que Dieu t'a sélectionné avant la fondation du monde. Et il t'avait conservé, il t'avait gardé précieusement. Alléluia. Et pendant qu'il t'a gardé, il a déclaré des choses sur toi et il a mis des choses à ta disposition pour que tu puisses en profiter. Alléluia. Regarde, il y a une chose qui est aussi remarquable. La Bible dit que lorsque Dieu a créé la terre était informe et vide et il y avait les ténèbres à la surface des eaux. Mais dans ces ténèbres-là, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pourquoi l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux? Parce qu'il avait déjà choisi son camp. Il avait déjà choisi des personnes. Regarde, une personne avant qu'elle ne puisse venir au monde, elle se trouve dans le ventre de sa mère. Et pendant qu'elle le ventre de sa mère, il y a un liquide qui l'enveloppe. On ne voit pas l'enfant, mais ce qui enveloppe cet enfant, c'est de l'eau, c'est un liquide. Et l'homme est constitué à plus de 60% d'eau. L'Esprit de Dieu t'avait déjà sélectionné. Et il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est ici, je l'ai dit, ou peut-être ailleurs, il y a quelque chose qui est remarquable avec le Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui est remarquable avec Dieu.
il y a 3 niveaux avec le Saint-Esprit. Le premier niveau, c'est le Saint-Esprit avec toi. Le deuxième niveau, c'est le Saint-Esprit en toi. Et le troisième niveau, c'est le Saint-Esprit sur toi. Alléluia. Le Saint-Esprit avec toi, je l'explique. Je vais l'expliquer par un témoignage que j'ai déjà raconté ici. Une année pendant la crise, nous étions contraints de fuir l'endroit où nous étions pour partir dans un village. Et lorsque nous étions dans le véhicule, j'aime bien les treillis. Donc j'avais des vêtements treillis. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que à cette époque-là particulièrement, j'avais un treillis fancy. Amen. Qui se rappelle des fancy? Ah d'accord. Maintenant c'est un autre mot on dit. Avant c'était fancy. Et à cette époque-là, c'est les autres là qui étaient là. Donc, lorsque on partait en voyage, il y avait le bonnet fancy qui était là, il y avait un t-shirt vert treillis qui était là, mais j'avais une ceinture qui était verte qui n'était pas treillie. Et lorsqu'on est arrivé, à cette époque-là, je précise, je n'étais pas véritablement converti, pas du tout. Amen. Je ne lisais plus la Bible, je ne priais plus. En tout cas, je faisais des choses. Voilà. Amen. On va pas rentrer dans les détails. Pas choqué. Amen. Voilà. Donc, lorsque nous sommes rentrés dans le cas, j'étais avec mon frère, avec un autre. Et arrivant au corridor, c'est la première fois que j'avais vu les nouveaux gars. Avant, on les appelait rebelles. La première fois, j'ai vu 2. Voici taille. André Blaka. Et comme de l'ironie, il y avait un gars qui était couché là. Ils étaient en train de flageller le gars. Le frapper, on ne sait pas pourquoi. Et il y avait des gens autour qui regardaient. Alors lorsqu'on est descendu, il y a un gars en particulier qui avait à peu près la même forme que moi, forme économique, qui nous a reçus. Et il a pris les affaires. Dès qu'il a ouvert le sac, la première des choses qu'il a vues, ce n'est pas le bonnet. Parce que s'il voyait le bonnet, c'était déjà fini. Ce n'est pas le t-shirt. Parce que s'il voyait le t-shirt, c'était fini. Mais il a vu juste la ceinture verte. Mais quand je dis ceinture verte, c'était vert floral quoi. Ça n'a rien à voir avec gris. Le gars, dès qu'il a vu la ceinture, il a soulevé la ceinture, il dit, toi qui es milicien, on va te tuer aujourd'hui. Hey! Comment ça tonton? Il dit non, 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 que toi tu es milicien. Ça c'est quoi? Ça c'est pas gris. Il dit non, mon vieux, ça là, il a acheté ça à jamais. Il n'est pas si ça cher, 500. Pardon, il faut s'y asseoir. Ce jour-là, j'étais avec lui. On a décoté pardon. Le gars ne veut rien savoir. Il dit, il va me tuer. Et il parlait de sorte à ce que les gens qui étaient à côté puissent entendre. Or, ceux qui sont à côté, quand tu les vois, tu sais qu'ils ne sont pas là pour s'amuser. Ils avaient les armes qui étaient sur, tu vois, bam, on dirait, je ne sais pas. Et puis ils sont en train de poter les gars à côté. Donc, au pire, c'est ici, on ne m'a rien fait. C'est la même chose comme le gars qui est à côté. Mais regarde, moi-même, là, quelque chose, il n'y a pas avant. Tu vas taper dessus, qu'est-ce qui va arriver? Alléluia. Donc, je manage, je négocie avec le gars. Et le gars me dit, ok, tu as eu la chance. Qu'est-ce que vous les gens de Yopougon là? Vous prenez, c'est vous qui nous tuez, tout ça. Mais nous, on n'est pas comme vous. Nous, on va vous laisser. Et c'est le gars maintenant qui me donne conseil. Il me dit, si tu es malin, lorsque tu vas monter dans le car, arriver dans le car net, quand le car décolle, enlève la ceinture et puis jette. Parce que le prochain corridor, les gens qui sont là-bas, ils ne s'amusent pas. S'ils ont vu, c'est qu'on te tue. Amen. Quand tu vois ça comme ça, je peux te dire que c'était rien. Mais on avait un voisin qui était assis à côté de nous. Je ne sais pas s'il était chauve, mais il était cocotail. Et à cette époque-là, on reconnaissait les miliciens par leur coiffure. Donc, quand le gars, ils sont arrivés à son niveau, quand il l'a vu, il a dit, toi seulement là, c'est fait. Tu quittes pas ici. Le gars essaie de négocier, de rien savoir. Donc on est monté dans le car et le gars est resté. Et je ne sais pas s'il se souvient, pendant qu'on décollait, on a entendu un coup de feu. Bah. Amen. Cette balle qui a été tirée aurait pu être pour moi. Mais pourquoi ce jour-là? Le gars s'est seulement contenté de soulever la ceinture. Imagine qu'il avait regardé encore plus profondément et qu'il avait vu le t-shirt. Imagine s'il avait vu le bonnet. Là, c'était la mort, c'était fini. Mais il s'est simplement contenté de la ceinture. Il n'a même pu chercher à regarder le reste. Parce que s'il regardait le reste, c'était fini. J'ai compris ce jour-là que bien que je n'étais pas encore converti, à cause du programme que tu avais pour moi, son esprit était à côté de moi et il me gardait, il me protégeait.
se meut sur toi. Même quand tu as des difficultés pour avancer, même quand tu as des difficultés pour évoluer, l'Esprit de Dieu est là. Il te garde, il te protège, il est à côté de toi, il veille sur toi. Alléluia. Ça, c'est la dimension de l'Esprit qui est à côté de nous. Et la Bible déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais pourquoi il se meut au-dessus des eaux? Parce qu'il t'a remarqué. Bien que tu sois dans les ténèbres, il t'a remarqué, il t'a déjà localisé. Il y a des personnes, comme on le dit, ce sont des vendus. Tu veux, tu ne veux pas. Le Saint-Esprit t'a déjà remarqué, il t'a repéré. Monte, descends. Si tu n'as pas servi Dieu, le jour où tu es en train de mourir, tu vas dire à ton voisin de chambre, mon ami, je t'aime. À tous les coups, tu vas le faire. Non, je ne sais pas pour toi, mais nous autres, on a été choisis depuis le ventre de notre mère. Avant même qu'on ne naisse, avant même que la nuit ne soit créée le jour, on avait déjà été choisis. Parce qu'il nous avait sélectionnés. Et je crois que le Saint-Esprit t'a sélectionné. Amen. Et à partir de ce moment, j'ai compris que le Saint-Esprit, lorsqu'il pose le regard sur toi, il fait quelque chose de grand pour toi. La Bible déclare que Égé a repéré Esther. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Égé signifie celui qui connaît le cœur du roi. La Bible déclare qu'il y a une personne qui connaît les profondeurs de Dieu. Et cette personne-là, c'est le Saint-Esprit. Il connaît les profondeurs de Dieu. Il connaît la volonté parfaite de Dieu pour toi. C'est la raison pour laquelle il t'a sélectionné, il t'a repéré. Il est avec toi. Il est à côté de toi. Bien que tu ne le vois pas, il est là. Il te protège et il te surveille. Il est là avec toi. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit que lorsqu'il a remarqué Esther, il ne s'est pas contenté de la remarquer et de la protéger à distance. La Bible dit qu'il lui a donné des éléments nécessaires pour son intimité. Il lui a donné des parfums. Cette version-là me plaît. La Bible dit qu'il lui a donné des parfums. Les parfums représentent la prière des saints. Parce que la prière des saints est un bon parfum devant l'Éternel. Regarde, la Bible déclare que nous ne savons pas comment prier, mais c'est le Saint-Esprit en nous qui regarde. Il nous donne de pouvoir prier le Seigneur avec des soupirs inexprimables, des choses que tu ne comprends pas. Regarde, il arrive un moment où tu es dans la présence de Dieu, ta bouche ne remue plus, tu ne peux plus parler, mais tu ne fais que pleurer, tu ne fais que rire. Ce n'est pas que tu n'as plus de mots, mais c'est parce que c'est le Saint-Esprit en toi qui te donne le pouvoir d'adorer Dieu véritablement. L'Esprit de Dieu te donne d'être vrai adorateur. Celui qui adore en esprit et en vérité. Et comme je l'ai dit dans le départ, ce sont ces personnes-là que Dieu cherche. Alléluia. Ce sont cette catégorie de personnes que Dieu veut. Des personnes qui l'adorent en esprit et en vérité. À la vérité, ce n'est pas en hébreu, en arabe, en tout là. Tu ne comprends pas tout ça que lui. C'est lui qui a créé ça. Mais celui qui connaît son cœur, celui qui sait comment l'adorer. Il sait que pendant que tu fais Maya Bachaka, il est en train de dire là-bas, Seigneur, tu es Dieu, tu es grand. Rebo Shoki Talabra. Seigneur, tu es merveilleux, tu es adorable. Ideli Kabruto Sokoto. Tu es le Dieu universel, le roi des rois. Alléluia. Il te donne le pouvoir aspirer à la présence de Dieu encore plus. Il te donne d'aller en profondeur de Dieu. C'est lui qui te donne le parfum qui plaît à Dieu. Et lorsqu'il finit de te donner le parfum qui plaît à Dieu, Dieu se déplace pour venir vers toi. Parce que Dieu cherche. La Bible n'a pas dit, à ce niveau de l'adoration, la Bible n'a pas dit que les hommes cherchent. Non, c'est Dieu qui cherche. Donc c'est Dieu qui bouge. C'est Dieu qui se déplace. Je vois Dieu venir vers toi. Je vois Dieu venir vers une personne qui le cherche en vérité. Je vois Dieu qui avance vers une personne qui le désire, qui le contemple tous les nuits. Je vois Dieu avancer vers la vie de quelqu'un. Alléluia. Mais il y a une chose qui me fascine encore plus du Père. Ce qui me fascine encore plus, il dit, il lui remet 7 jeunes filles. Dis avec moi 7 jeunes filles. Non, dis bien 7 jeunes filles. Jusqu'à un temps encore, je pensais que lorsque le Saint-Esprit venait, il venait seul. À travers ce passage, j'ai compris que le Saint-Esprit ne vient pas seul. Il vient avec 7 esprits. Le Saint-Esprit s'amène avec 7 esprits. Et dans les livres d'Ésaïe, lorsqu'on parle de la naissance de Jésus, on dit et Ramos sortira d'Ésaïe. Et Ramos sortira de lui. Et en lui, il y aura les 7 esprits de Dieu.
chose qui me fascine encore plus parmi les 7 esprits de Dieu. Lorsque tu regardes les 7 esprits de Dieu, la plupart de ces esprits font référence à la connaissance. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence. Et j'ai une autre partie en bas qui me plaît, qui dit esprit de crainte et de connaissance de l'Éternel. Et il y a aussi l'esprit de force qui est là. Alléluia. Mais l'esprit de crainte et de connaissance de l'Éternel. Je vais commencer à prêcher maintenant. L'esprit de connaissance de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Tu ne peux pas adorer quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas adorer une personne que tu ne connais pas. Il faut que tu puisses connaître Dieu, ou du moins une facette de Dieu, pour que tu puisses véritablement l'adorer. Au cours de l'histoire de la Bible, tu te rends compte que la plupart des patriarches ont connu Dieu d'une certaine façon. Adam a connu le Dieu créateur. Noé a connu le Dieu qui juge. Abraham a connu le Dieu de l'alliance. Moïse a connu le Je suis. Et nous avons connu Jésus de Nazareth. La plénitude de Dieu. Regarde, il y a quelque chose que nous devons savoir en tant que chrétiens. Pour ne pas que nous puissions aller de ça et là. Pour ne pas que nous puissions nous perdre. Il y a une chose qui me fascine dans la parole de Dieu. Un jour, Moïse fait une prière à Dieu. Et il dit à Dieu, Seigneur, je veux te voir. Je veux voir ta face. Et Dieu dit à Moïse, va sur la montagne. Va sur la montagne. Et là, je vais vous montrer à toi. Et qu'est-ce qui se passe? Arrivé sur la montagne, Dieu lui dit, cache-toi dans le rocher. Et lorsqu'il dit, cache-toi dans le rocher, il lui dit encore quelque chose qui me fascine. Il dit, je ne vais pas te montrer ma face. Parce que celui qui voit ma face ne peut pas dire, je vais te montrer mon dos. Amen. Lorsque Moïse descend de là, il a la révélation du dos de Dieu. Mais la Bible dit que Dieu dit à Samira et à Aaron que lorsque je veux me révéler à vous, c'est par les songes et les visions. Mais quand je veux me révéler à mon serviteur Moïse, je lui parle face à face. Attends, Dieu s'est trompé ou quoi? Il dit que tu ne peux pas voir ma face, tu vas voir mon dos. Et il dit à d'autres personnes que tu ne peux pas me montrer à vous comme ça. Mais avec Moïse, je me montre face à face. Ce que j'ai compris, c'est que même le don de Dieu est une face. Mais il suffit de capter la pensée de Dieu devant la face qu'il t'a présentée. C'est la raison pour laquelle la face, on doit être vivant. La Bible déclare qu'il y a une face devant qui ressemble à un lion, une face sur le côté qui ressemble à un lait, une face sur l'autre côté qui ressemble à un mouton, une face derrière qui ressemble à un homme. À chaque moment où tu te positionnes, tu vois une face de Dieu. Ce que tu pourras voir, c'est en fonction de cela que Dieu se révélera à toi. Que tu puisses avoir la révélation de Dieu. La révélation de Dieu qui te donnera d'aller encore plus loin. Alléluia. Personne ne peut aller encore plus loin s'il n'a pas eu une révélation de Dieu. C'est l'esprit de connaissance de Dieu. L'esprit de connaissance de l'Éternel. Quelqu'un peut avoir été rempli de la puissance de Dieu. Dieu l'a touché par les finances. Et désormais, lorsqu'il parle de Dieu, il parle de Dieu en tant que celui qui pourvoit ses besoins. Lorsqu'il viendra te parler, il ne te parlera pas de celui qui guérit. Il ne te parlera pas de celui qui restaure. Mais il te parlera de celui qui pourvoit. Pourquoi? Parce que Dieu lui a montré sa face qui est le pourvoyeur. Il faut que tu puisses comprendre. Tu ne peux pas évoluer avec Dieu si tu n'as pas une révélation de ce Dieu que tu adores. Nous devons avoir la connaissance du Dieu que nous adorons. La connaissance de ce Dieu-là déterminera l'endroit où nous irons. La connaissance de ce Dieu-là déterminera les pas que nous allons faire pour avancer dans notre destinée. Regarde, je vais t'expliquer une histoire extraordinaire. La Bible déclare Élie et Élisée. Élie doit être enlevé. Élisée le suit. Pourquoi? Parce que c'est son père. Les gens le croient sur la route. Il dit, tu sais que ton père doit être enlevé aujourd'hui. Il dit, je sais, taisez-vous. Il le suit. Jusqu'à ce que Élie lui demande, bon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il dit que je veux la double portion de ce que tu as. Et qu'est-ce que Élie lui dit? Il lui dit, ce que tu demandes
tu me vois, tu recevras ce que tu demandes. Si tu me vois, alléluia, de toi à moi, vous êtes en train de marcher, on enlève quelqu'un à côté de toi. Tu ne vas pas te rendre compte en enlever. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire lorsqu'il parlait de voix? Regarde quelque chose. La Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de marcher, un char de feu est venu et a pris Élie, ils sont partis. Et pendant que le char est en train de partir, Élisée a commencé à crier mon père, pour qu'il puisse se souvenir de lui. Et pendant qu'il battait, rien ne se faisait. Et lorsqu'il a crié char de la cavalerie, char d'Israël et sa cavalerie, en ce moment-là, quelque chose s'est passé. J'ai compris cela par la suite. Lorsque les autres prophètes se sont approchés d'Élie, ils disent nous avons vu l'esprit enlever Élie, ton maître, et le jeter quelque part. Et ils ont vu simplement l'esprit. Dans une autre version, c'est écrit nous avons vu le tourbillon de l'Éternel enlever Élie. Ce qui a fait la différence entre les deux, c'est qu'eux, ils ont vu l'esprit. Mais Élie, il a vu le char. Le char représente le chef, le général. Quelqu'un qui est hautement gradé, quelqu'un qui est positionné quelque part. Regarde, même tu peux marcher avec un père. Si tu n'as pas la révélation de qui il est, tu ne recevras pas quelque chose de lui. Parce que c'est en fonction de la révélation qu'il a. C'est en fonction de cela que tu reçois. Tu ne peux jamais recevoir quelque chose d'une personne si tu ne sais pas qui il est. Élie a reçu, Élisée a reçu, pardon, parce qu'il a eu la révélation que son père n'était pas qu'un prophète, mais c'était un général, c'était un chef, c'était une personne qui avait atteint une dimension au point où il transcende le temps pour arriver dans une autre époque. Ce ne sont pas des hommes normaux qui font ça, ce sont des généraux, des chefs, ce sont des personnes que Dieu a dans une huile particulière, une huile qui est dans une oh my God, et la révélation du Dieu que tu adores, et c'est en ce moment que tu recevras de lui. Alléluia. Tu ne peux jamais recevoir quelque chose de Dieu si tu n'as pas la révélation de ce Dieu. Le Saint-Esprit m'a appris ça la semaine passée. Et pendant que j'étais en train de prier, j'ai dit, my God, Seigneur, mais qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me donnes de comprendre? Après, il m'a dit quelque chose, mais dans le secret, je n'ai pas dit ça. Alléluia. J'ai dit ça, Alléluia. Quand il m'a permis de comprendre ça, j'ai dit, Seigneur, où est-ce que tu veux m'emmener? Qu'est-ce que tu veux que je puisse comprendre? Qu'est-ce que tu veux que je puisse avoir? Bien-aimé, la révélation de ton Dieu, c'est ce qui te donnera d'aller encore plus loin. Et cela se fait par l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas avoir la révélation de Dieu sans passer par l'Esprit de ce Dieu-là. L'Esprit de Dieu, c'est la volonté de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est la pensée de Dieu sur la terre. L'Esprit de Dieu, c'est le lien entre le ciel et la terre. C'est ce qui te donne de pouvoir te connecter au ciel. L'Esprit de Dieu, c'est celui qui nous emmène encore plus loin. Aller jusqu'au trône, jusqu'au sommet. Bien-aimés, aspirons à cet esprit-là. Lorsqu'on parle de révélation, moi j'ai l'habitude par contre de parler de révélation dans le domaine dans lequel je suis. C'est-à-dire en train de servir Dieu. Donc on va généralement parler de cela en parlant de la manifestation de l'onction et tout ça. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que l'onction ne se manifeste pas seulement par lève-toi et marche. Non. Non. La Bible dit que lorsque Dieu a dit à Moïse, c'est pas toi qui vas construire le tabernacle. C'est quelqu'un d'autre qui va faire. Lâche. Il dit parce que j'ai mis mon esprit sur lui. Il ne pouvait pas diviser la mer rouge en deux, non. Mais il avait le talent, le potentiel dans ce qu'il touche. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu même dans les activités que tu as. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu même dans le travail que tu fais. Et ce qui est encore plus extraordinaire, la Bible dit qu'il lui a donné non seulement des parfums, il lui a donné les 7 filles, mais ils l'ont positionné dans les meilleures chambres. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, attends-toi à être positionné dans les meilleures chambres. Mais pour ça, il faut que tu puisses avoir la révélation. Plusieurs personnes se lamentent, plusieurs personnes pleurent. Parce que je ne vois pas ceci, je ne vois pas cela. Dieu t'a tout donné à la croix, Jésus a dit tout est accompli. Il n'a pas dit ouf, il reste un peu. Il dit tout est accompli. Maintenant, il y a quelque chose aussi que tu dois savoir. La Bible dit à celui qui peut tout. Celui qui peut tout. Il parle de Dieu, qui peut tout. Mais qui agit à travers la puissance qui est en nous.
Ça veut dire que ne t'attends pas. Dieu est capable de tout faire. Il est capable d'absolument tout. Mais il agit à travers quoi? La puissance qui agit en toi. À travers la foi que tu as. À travers la révélation de lui. C'est en ce moment-là qu'il agit. J'ai tendance à dire, prenez un exemple avec les ampoules. Tu prends une ampoule de 60 watts que tu positionnes ici. Même si le courant qui est ici, qui arrive ici, c'est un courant de 1000 watts. Quand tu positionnes une ampoule de 60 watts, c'est 60 watts qui arrive ici. Ce n'est pas 1000 watts. Si ça dépasse, ça se casse. Mais c'est 60 watts. Mais si tu as placé une ampoule de 1000 watts, qui équivaut aux 1000 watts de courant qui arrive, c'est le lumière de 1000 watts que tu vas avoir. Donc en fonction de la façon dont tu as vu Dieu, c'est en ce moment-là que Dieu arrive vers toi de la même façon. Si tu penses que Dieu est capable de te donner le transport pour venir à l'église seulement, il va te donner le transport pour venir à l'église. Mais si tu crois que Dieu est capable de te donner l'argent pour pouvoir construire l'église, il va te donner l'argent pour construire l'église. Alléluia. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. La seule chose que nous n'avons pas compris, c'est que nous avons tendance à voir Dieu à la dimension de nos poches. Dieu ne se limite pas à nos poches. Regarde, la Bible dit qu'il a créé l'univers. Il y a des gens qui ne croient pas au miracle. Je suis désolé pour vous. Vous qui ne croyez pas en tout cas. Les gens croient que je me suis converti. J'ai accepté Jésus. Désormais, Christ vit en moi. Christ qui a créé l'univers tout entier. Est-ce que tu connais la terre? C'est comme moi dans des années là, c'est pas la terre. La terre, je ne sais pas combien de circonférences que ça fait. C'est grand. Et les scientifiques disent que les planètes et même les étoiles, il y a d'autres qui sont 3 fois, 4 fois, 6 fois plus grandes que la Terre. Et toutes ces choses-là, ça se trouve dans l'espace. Et l'espace, même quand on voit là, l'espace, ils n'ont pas encore découvert même une infime partie de l'espace. Donc il y en a encore qui sont plus vastes que ça. Tout ça là, c'est Dieu qui a fait. Amen. Toi tu dis que Dieu qui a fait ça là, il vit en toi. Toi tu crois que Dieu qui a fait ça, il vit en toi. Tu ne crois pas que Dieu peut envoyer l'argent dans ta poche. Tu mens. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Dis à ton voisin, tu es un menteur. Si tu ne crois pas que Dieu peut faire apparaître l'argent dans ton sac, tu es un menteur. Parce que tu crois que Dieu a créé toutes ces vies en toi. Tu ne crois pas qu'il peut faire pousser le pied de quelqu'un. Quand tu vois quelque chose, tu as dit c'est un féticheur, c'est un marabout, c'est un mystique. C'est toi-même le mystique. Dieu a la capacité de tout faire. Je ne sais pas qui vous avez vu, je ne sais pas quel Dieu vous avez rencontré. Mais mon Dieu que moi j'ai rencontré, il est capable de faire pleuvoir de l'or. Ce n'est pas les dimensions des petits trucs là. Non, ce ne sont pas les chichis, les chachas, non. C'est des trucs concrets. La façon dont tu le vois, c'est à cette dimension-là qu'il agit avec toi. Pourquoi certaines personnes ont dit reçois miracle en monnaie et puis l'argent apparaît dans les sacs pendant que toi on dit 3 fois reçois et puis c'est 100 fois même on enlève dans ton sac. C'est quand tu ne reçois pas on soustrait. Celui qui croit soulève son bédoute de suite. Celui qui croit soulève son sac maintenant. Je vais déclarer la première personne qui soulève son sac. Reçois l'argent. Parce que les hommes de l'éternel veillent sur nous et ils sont avec nous. Ils ont la capacité de tout faire. Reçois l'argent. Tu reçois cela. Celui qui dit avec fort, reçois. Alléluia. Il est capable. Il est capable. C'est quoi qui est impossible? Ça n'existe pas. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Mais comme l'ironie, tout est possible à celui qui croit. La foi est ce qui te met sur la même plateforme d'agissement que Dieu. Tu es Dieu puis tu es assis. Qui sait qu'il est Dieu? Qui sait ça? Je ne sais pas pour toi, mais moi je sais que je suis Dieu. Moi je sais que je suis Dieu. La seule différence entre moi et Dieu, c'est la différence qu'il y avait entre Pharaon et puis Joseph. C'est ça. C'est la seule différence. Il dit tu gères tout, mais le trône c'est pour moi. Dieu est le Dieu qu'on adore, mais moi je suis le Dieu qui agit sur la terre. Il m'a fait à son image. Il m'a fait à son image. Selon sa ressemblance. Il y a 2 choses. Image, ressemblance. Image, ressemblance. Tu ressembles physiquement à Dieu. Tu as son image. Ressemblance. Tu as le même caractère. Le
à votre enfant. À combien pour votre raison, moi Dieu, je ne donnerai pas le Saint-Esprit à celui qui demande. On n'a pas conscience de ce qu'on a. On n'a pas conscience du Dieu qu'on a. Ah, on n'a pas conscience du Dieu qu'on a. Et c'est lamentable, c'est déplorable. On n'a pas conscience du Dieu qu'on a. Regarde, il y a une partie de la Bible qui me fascine. Jésus dit que le miracle que j'ai fait, vous allez faire cela. Ce que j'ai fait là. La Bible dit aussi que si on veut tout raconter ce que Jésus a fait, ça ne peut pas. Tous les livres de la terre ne pourront pas contenir. Mais il dit ce que j'ai fait, vous allez faire ça. Et il ajoute parce que je vais au Père. Si Jésus était là, on n'allait pas faire miracle. Mais parce qu'il est battu au Père, on a la capacité de faire. Oh, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pourquoi? Parce que quand j'irai, j'enverrai le consolateur, j'enverrai l'Esprit. C'est parce que Jésus a monté que l'Esprit est descendu et que nous agissons en lui. Tant qu'Élie n'était pas monté, Élisée ne pouvait jamais faire miracle. C'est parce qu'il est monté que c'est descendu. Regarde, dis-moi, est-ce que Jésus est là? Regarde à côté de toi. Il faut regarder autour de toi. Est-ce qu'il est là? Est-ce que tu le vois? Jésus physiquement, cheveux, brun, barbe, tout ça, joli garçon. Qui le voit? Qui le voit? Personne ne le voit. Amen. Tu ne le vois pas, non? Ça veut dire qu'il n'est pas là. Donc tu peux faire les miracles. Non, tu m'as pas compris. Je dis tu ne le vois pas, donc tu peux faire les miracles. C'est parce qu'il n'est pas là que tu as la capacité de faire les miracles. S'il était là, tu n'allais pas pouvoir. Mais comme il n'est pas là, tu peux faire les miracles. Amen. Tu peux faire les miracles. Parce que sa lumière est prise sur toi. Sa lumière, lui, sur toi. Et à travers sa lumière, toi aussi tu deviens une lumière pour les autres. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se lever et commencer à réclamer le Saint-Esprit? Les frères commencent à réclamer le Saint-Esprit. Commence à réclamer le Saint-Esprit en ces lieux. Commence à le réclamer. Commence à réclamer le Saint-Esprit en ces lieux. C'est lui qui est capable de faire toutes ces choses. C'est le Saint-Esprit qui est capable de faire toutes ces choses. Qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux recevoir dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux avoir dans ta vie une seule personne, le Saint-Esprit. C'est lui notre avantage. C'est lui qui rend possible les choses impossibles. La puissance d'en haut, c'est lui qui nous donne la capacité, qui nous donne les aptitudes. C'est le Saint-Esprit.